Une histoire qui remonte au Moyen-Âge où l'on instaure pour la première fois la notion de dessert qui signifiait tout simplement le moment où l'on desservait la table. Au XIVe siècle, Taïwan met au point la pâte brisée et sert la première tarte aux pommes, tandis qu'à la Renaissance apparaissent les premières brioches et la crème fouettée. Avec Catherine de Médicis arrivent d'Italie les monumentales pâtes feuilletées et pâtes à choux. D'origine autrichienne, Marie-Antoinette, elle, réintroduira le croissant dans notre pays. Tandis qu'au début du XIXe siècle, Antonin Carême, premier véritable théoricien de la pâtisserie, découvre la technique du soufflé avant de créer les premières pièces montées. Quelques années plus tard apparaissent l'éclair, le millefeuille ou le Paris-Brest. Mais il faudra attendre le début des années 1970 pour qu'un certain Gaston Lenôtre décide de dépoussiérer et d'alléger les bases de notre pâtisserie. Gaston Lenôtre a aussi une force prépondérante, c'est qu'en 1970, il crée son école de pâtisserie. Il est vrai que la formation dans le domaine de la pâtisserie est le meilleur moteur de transmission, donc de valorisation. Avant les années 70, la cuisine comme la pâtisserie s'intéressait à la tradition, au patrimoine culinaire et continuait de le transmettre et faisait une offre aux clients. Alors qu'à partir de 1970, on commence à s'intéresser aux attentes du consommateur.